Mon objectif était d'aiguiller le plus délicatement possible le parcours des participantes lors du séjour. Et quand je parle de délicatesse, c'est vraiment d'orchestrer avec le plus de subtilité possible l'organisation des rencontres, l'animation des ateliers, de créer des espaces sécuritaires de réflexion, de partage, des lieux de confiance aussi entre les autrices, puisque le métier d'autrice en est un de solitude essentiellement. On travaille beaucoup chez soi, on a quand même peu d'occasions de partage de cette profondeur-là et de cette qualité-là. Alors, c'était de créer un climat vraiment de confiance pour le partage de nos intimités en tant qu'autrice, mais aussi en tant que femme. Dans ce projet, j'agis à titre de collaboratrice pour, je dirais, faire deux choses principalement. Actualiser et transmettre l'héritage des Augustines, plus l'héritage immatériel, social, saisir toutes les occasions de faire un écho avec l'histoire des Augustines. Par exemple, nous leur avons proposé d'explorer les lieux un peu différemment que de la façon dont on le fait avec nos visiteurs habituels. Il y a toute une équipe ici qui s'est préparée à adapter la visite au musée, par exemple, et de faire en sorte que les lieux du musée, l'histoire qui est dans le musée, puissent être un déclencheur de leur propre histoire. On ne sait plus à dire, venez déposer votre petite histoire dans une histoire plus grande. Ce séjour littéraire n'aurait pas pu avoir lieu ailleurs, parce que c'est le monastère, l'histoire des Augustines qui fait une bonne partie du travail. Je n'avais jamais vu ça dans ma vie, dans toute ma pratique, une résidence pour réfléchir à sa pratique. Où, justement, on me dit, pas question d'écrire, on va se ressourcer. Oh my God! Aussi, la simplicité de ce lieu-là, l'énergie qu'il y a, c'est un lieu qui est extrêmement fécond pour moi. Donc, on a à la fois la protection, mais la vue aussi sur l'hôpital, sur les montagnes. Tous les espaces de lumière naturelle du monastère viennent vraiment creuser un chemin d'écriture, puis ouvrir des possibles qui sont assez riches à exploiter. Tout au long des deux séjours, il y a plein de choses qui me sautaient aux yeux, où j'étais comme « Ah, c'est des choses qui sont super importantes pour moi, mais que des fois, je mets de côté, où on fait tout ça dans le quotidien, dans le tourbillon de la vie, là, le travail, tous nos engagements et tout. Il y a des choses qu'on laisse de côté, on fait comme « Mais voyons! » Pourtant, c'est important pour moi, tu sais. Fait que là, ici, il y a ce déclencheur-là de dire « Ah oui, tu sais, le soin, mettons, le soin à soi, mais le soin aux autres, à celles et ceux qui nous entourent, à nos proches et tout, le soin qu'on met dans ce qu'on fait, dans la création. » J'ai l'impression d'avoir pris conscience à quel point je prenais peut-être pas soin de ma création assez. Je suis à un moment charnière dans ma vie où j'ai envie de me consacrer plus à l'écriture. Ça a été super enrichissant. La chose vraiment qui, je sais déjà, transforme quelque chose en moi, c'est cette idée-là du silence d'action. Être conscient ou ultra conscient peut-être de tout ce qui nous entoure, de ce dans quoi on s'inscrit présentement et d'avancer avec détermination aussi dans cette voie-là. Donc, je pense que c'est vraiment la notion que je vais retenir et chérir. Le moment qui m'a le plus marqué, ça a été la visite des voûtes. On a fait un récital de poésie, mais pas dans sa plus pure tradition. Un récital de poésie et silence. Donc, chaque lectrice lisait et ensuite, il fallait garder le silence. Un moment qui m'a vraiment profondément émue, c'est quand on a fait la visite du musée. Je pense que c'était le premier matin. Tout ce que la guide racontait, toutes les questions qu'elle nous a posées par rapport à ça, elle faisait beaucoup de liens avec nos pratiques d'écriture. Comment on choisit l'écriture? Est-ce que c'est l'écriture qui nous choisit? Tout ça. Puis, tu sais, mis en lien ou en parallèle avec les étapes un peu qu'une Augustine pouvait vivre pour choisir sa vocation. Ça me faisait penser aux choix que j'ai fait de l'écriture, à certains choix de vie qui vont avec ça, puis ne pas trop savoir qui a choisi qui, tu sais. La visite aux archives, évidemment, quand Sarah Bélanger et son équipe nous ont présenté des documents rares, des documents qui faisaient écho de la vie quotidienne aussi des Augustines à travers le temps. Moi, j'étais comme une enfant dans un magasin de jouets, là. On va emporter le monastère individuellement en nous et le groupe va rester le monastère. Et ça, c'est
quelque chose que j'ai jamais vécu, tu sais, au sein d'une pratique littéraire. Et j'ai l'impression que le travail que je vais m'en aller faire en écriture va appartenir beaucoup plus à la liberté, à la fluidité, à l'élasticité, à l'écoute, à l'accueil. C'est vraiment un séjour qui transforme le monastère des Augustines. Moi, je repars à la maison avec énormément d'énergie, avec une sérénité aussi, puis peut-être cette assurance-là que même si écrire est un acte fondamentalement solitaire, en fait, de pouvoir créer comme ça des communautés éphémères, je pense que c'est extrêmement précieux. J'espère que ça va rester aussi.